Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais aller voir quel message est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Les guides, qu'est-ce que je prends aujourd'hui? Ok, alors déjà, on me dit une carte ou deux de l'oracle du peuple animal. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, déjà on me dit, il y a des messages importants là. Alors, on y va. Des fois, il faut avoir des grandes mains pour prendre des cartes. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Le scorpion. Deuxième, ok, celle-ci. Et le scarabée. Là, j'ai une personne, j'entends là, j'ai une personne qui est prêt à passer à l'action, prêt à passer à l'attaque, qui n'a plus envie de se laisser faire. Et là, avec le scarabée, voilà, j'ai une personne qui traîne un lourd passé derrière elle. Ouais, et qui justement a envie de laisser ce passé derrière. Donc on me dit d'interverser les cartes, interverser, n'importe quoi. D'inverser les cartes. Et j'ai une personne du signe du taureau. Donc dès que c'est le signe astrologique. Ouais, le sphinx. Une personne là qui a eu beaucoup de compréhension. Que les choses du passé doivent rester les choses du passé, que maintenant il faut avancer, hein, il faut renaître de ses cendres pour s'améliorer. Ouais, c'est ça. Hein. Le saumon, ouais. Moi là, je vois une personne, c'est ça, qui maintenant a décidé donc laisser, comme je viens de vous dire, laisser son passé derrière, qui a décidé donc de se faufiler au fil du temps, j'entends, ouais. Laisser les épreuves derrière, mais qui maintenant ouais, a compris qu'il y avait des personnes qui étaient autour, qui n'étaient pas forcément très gentilles ou gentilles. Ouais, donc maintenant on avance, j'entends on avance, ça suffit, ces personnes ont trop longtemps fait stagner, donc j'avance, peu importe que ça plaise ou pas à ces personnes, j'avance. Hop. Ensuite on me dit de prendre l'oracle le manuscrit. On y va, s'il vous plaît mes guides. Ouais, on nous parle de changement et de construction là. Le changement, la construction. Moi là, j'ai une personne, on va dire votre hôte là, a compris qu'il avait un changement à faire. Donc déjà en lui et chez lui. Pour partir sur une relation saine, une relation stable. Il me dit que cette personne est protégée. Et vous aussi, justement, pour cette relation-là, qui va se construire dans très peu de temps pour moi. Ouais. Pour moi, c'est une relation qui va se construire dans très peu de temps avec votre autre. Parce qu'à nouveau, votre hôte a eu beaucoup de compréhension. Et donc, il a compris qu'il avait, dans sa façon d'être, il y avait un comportement à changer, en fait. Ouais. L'argent et le soutien. Ouais. Pour moi, là, c'est votre hôte. Pour moi, c'est une personne
qui aide financièrement des personnes autour. Mais malheureusement, il y a d'autres personnes qui profitent justement de votre hôte. Parce que pour moi, là, c'est une personne qui aime bien aider les autres, en fait. Ouais. Et donc là, on a dit à votre hôte que aider les gens, c'est bien, mais il fallait aussi donc penser à soi. Hein. Ouais. Aider les autres, c'est bien, mais il faut aussi penser à soi. Oups, ça fait trop là. Ésotérisme. Ouais, à nouveau, moi j'ai une personne là. On est venu apporter des réponses à votre autre. Donc votre hôte a compris qu'il devait changer une chose dans son comportement, une façon de penser, une façon d'agir. Ouais, parce que il y a des personnes qui donc autour de lui gravitent. C'est surtout par rapport à son argent. Et que du coup, aussi dans les relations, n'importe quoi, dans les relations passées de votre hôte, donc les relations sentimentales, la plupart du temps, les personnes étaient là aussi par rapport à cet argent-là. Ouais. Pour moi, donc là j'ai la carte de la femme, donc ça peut parler aussi pour une femme, mais moi là, pour moi j'ai plus un homme. Ouais. Pour moi, c'est un homme qui attire beaucoup les femmes. Ouais, et on me dit que par rapport à ça, là, votre hôte, il doit aussi changer. Hein. Pour moi, c'est une personne qui aime beaucoup plaire, qui prend beaucoup soin de son apparence. C'est ça. Alors, on ne dit pas à cette personne de plus prendre soin de lui, ni de son apparence, mais pour moi, cet homme, il a un changement effectué par rapport à ses femmes. Ouais, parce que moi, nous, j'entends que cet homme-là, c'est vraiment un homme qui aime beaucoup plaire, qui est beaucoup trop dans les apparences. Mais à la fois, c'est une personne qui a bon cœur. Hein. Ouais. Moi, j'entends que c'est une personne là, ouais, qui physiquement sait qu'il plaît aussi. Hein. Ouais. Et donc, il joue de son physique, clairement. Art et échange. Pour moi, j'ai une personne, là, votre hôte, c'est quelqu'un de très jovial, très joyeux. J'entends surtout vis-à-vis des femmes. Pour moi, c'est une personne qui travaille... ouais, on me montre plus la pleine musique, là. Pour moi, c'est une personne qui travaille dans le milieu du spectacle. J'ai une personne qui compose beaucoup, là, beaucoup de chansons. Qui a besoin aussi donc d'échanges. Et là, avec la carte du danger, ce que l'on me dit, c'est que donc cet homme, en fait, il joue un jeu dangereux avec ces femmes-là. Ouais. Cet homme joue un jeu dangereux avec ses femmes. Alors, c'est quoi ce jeu dangereux, là? Le jeu de la séduction, le jeu de... Ouais, c'est ça. Alors, c'est une personne qui aime beaucoup plaire. Pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de secrets que vous allez encore mettre du temps à obtenir certaines réponses. Ah ouais. Bon, on va aller voir ça. Hein. Je pense que vous avez envie de savoir. Donc, on va aller voir c'est quoi ces secrets-là à votre autre. Alors, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ces secrets-là, quelle carte est-ce que je pourrais prendre?
L'oracle lumière. Ok. On va essayer d'aller voir les secrets qu'a votre autre, ce qu'il vous cache. S'il vous plaît, mes guides. Donc là, pour moi, j'ai une personne, là, cet homme-là. J'entends qu'il, ce côté séducteur, il va falloir le calmer, là. Parce que c'est vraiment un côté trop important. Ouais, une personne... moi, je pense que la personne, s'il a ce côté séducteur, c'est parce que dans le passé, au niveau de l'enfance, il y a eu un très très gros manque de confiance, en fait. Ouais. Il a eu un très très gros manque de confiance. Et ça, c'est ça. C'est pour ça que cette personne, elle garde beaucoup de choses secrètes. J'entends là, ouais, dans cette enfance, il y a un passé douloureux. Pour moi, votre autre a subi pas mal de moqueries sur son physique. Ouais, et qui donc, en grandissant, a décidé justement donc, de prendre soin de son physique. Ouais, pour moi, il a subi beaucoup de moqueries par rapport à son physique. Le soleil. Ouais, pour moi, là, ce qu'on me dit avec le soleil, c'est que c'est quand même une personne très lumineuse, voilà, qui attire aussi, donc naturellement, beaucoup les personnes, bon, surtout les femmes. Hein. Pour moi, à nouveau, le physique, il est vraiment la jeunesse. Ça fait beaucoup, là. C'est ça, pour moi, c'est une personne, là, dans cette enfance-là, qui a vraiment subi beaucoup de moqueries au sujet de son physique. Hein. Et donc maintenant, j'entends que cette personne a plutôt le culte justement de son physique, ouais, pour ne pas retourner à cet état-là, cet état de faiblesse. Parce que pour lui, c'était de la faiblesse. Ouais, il s'est senti, j'entends, c'est bizarre, faible, ringard face aux autres, face au regard des autres, face à l'image que les autres lui renvoyaient. Et j'entends encore un temps de guérison. Ouais, et pour moi, il y a eu aussi... ok, ouais, c'est ça, par rapport aux femmes. Là, j'ai encore la carte de la femme. Donc là, ce que l'on me dit... j'essaie de chercher un autre terme, parce que le terme que j'entends, c'est là, c'est pour moi, c'est dans sa jeunesse. C'est un homme qui s'est pris des râteaux dû à son physique avec les femmes. Ouais. C'est ça. Chaque fois qu'une une jeune fille lui plaisait, ben en fait, il se faisait remettre en place, mais c'était pas juste un an, quoi. C'était vraiment de la méchanceté, des moqueries sur son physique. Et donc, c'est pour ça que cet homme, en fait, il est séducteur. Ouais. Et là, justement, donc si cet homme écoute cette vidéo, on aimerait dire à cet homme que il doit guérir ce passé-là. C'est urgent, j'entends, c'est urgent. Parce que pour moi, cet homme, il fait espérer certaines femmes, alors qu'il sait d'avance que il se passera rien, quoi. Ouais. Alors c'est pas forcément méchant hein, ce qu'il fait cet homme. Hein. C'est dû aux blessures de l'enfance, ouais, c'est ça. Et pour moi, ouais, là, il le sait. Hein. Pour moi, il a compris quand même que là, il y avait quelque chose à changer par rapport au comportement qu'il a vis-à-vis des femmes. Alors là, ce qu'on me dit avec l'adultère, invitation est sortie. Je vais le mettre là. Pour moi, c'est pas forcément une personne adultère. Mais par contre, c'est deux choses qu'il a vues. Ouais, qu'il a vues. Pour moi, c'est un schéma familial. C'est ça, ouais. Un papa qui était toujours parti. Et puis, très vite, donc, arrivé vers l'âge de 15-16 ans, il s'est rendu compte, en fait, quand ce papa sortait, c'était pour aller voir d'autres femmes. Et donc, quelque part,
on va dire qu'il a quelque part pris en grippe les femmes. Ouais. Et là, pour moi, j'ai pas un homme qui a les femmes, hein. Au contraire, là, il aime beaucoup les femmes. Mais voilà, mais j'entends à nouveau, là, c'est une personne qui a besoin de se rassurer, justement, sur son physique. Alors qu'on me dit que là, quand il se regarde dans une glace, voilà, il sait très bien à quoi il ressemble. Il n'a pas besoin j'entends, de faire tout ça, quoi. Alors prendre soin de soi, c'est très bien. Mais là, pour moi, c'est excessif, là, ouais. Pour moi, là, c'est même plus un soin du corps, c'est le culte du corps, mais vraiment dans l'excès. Une personne qui se remet toujours en question au niveau du physique, mais pas au niveau des femmes. Et en plus, du coup, avec son comportement par rapport aux femmes, bah, ça n'a pas arrangé par la suite avec les relations amoureuses. Hein. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas du tout arrangé la suite avec les relations amoureuses. Ouais, en fait, c'est inconsciemment, cette personne se venge de ce qu'il a subi dans l'adolescence. Et pour moi, ça a commencé quand même assez tôt. Hein. Ouais. Pour moi, ça a commencé assez tôt, là, les moqueries. Alors, il y a eu des moqueries aussi de la part de garçons, mais c'était plus au niveau des filles que ça l'a blessé, en fait. Ouais. Ok, et donc ça, j'entends, c'est quelque chose vraiment qu'il garde au fond de lui, mais là, on me dit qu'il va falloir qu'il en parle bah, pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer. Ouais. Pourquoi? Parce que cette personne, pour moi, elle a des sentiments pour vous, et puis bah, ça risquerait de vous blesser. Ouais. Et pour moi, votre hôte là, il a, par rapport aux parents et à l'amour, du coup, il a une fausse image de relation de couple. Parce que pour moi, la maman, elle acceptait les adultères, là. Ouais, elle acceptait les adultères. Ok, donc là, cette personne, elle doit guérir ça. Ok, ouais. Et c'est ça. Et pour moi, votre relation, elle est partie sur des mauvaises bases de départ. Hein. Alors, on me dit, vous inquiétez pas, c'est pas perdu parce que vous avez la protection. C'est ça, c'est ce que cette personne, elle doit travailler sur lui. Ouais, vous voyez? Homme, guérison et réussite à l'examen. Les examens en amour. Je vais vous montrer. Homme, guérison, réussite d'examen par rapport à de l'amour et aussi par rapport aux parents. Ouais. Oh, en ce moment, votre autre, il n'est pas bien. Parce que ben, il sait justement qu'il n'est pas juste avec vous. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui sait que ben, qui joue avec vous et ben, il se sent pas bien en fait. Ouais. Il se sent pas bien. Ok. On va aller voir un peu plus loin. Excusez-moi. Alors, mes guides, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? L'oracle des êtres fantastiques. On va aller voir. En fait, cette personne, là j'ai la muse et la sorcière. Cette personne, en fait, comprend que si il change pas sa façon d'être, là, il va vous perdre. J'entends, j'ai l'impression que tu m'as ensorcelé, quoi.
Parce que pour moi, dans ma vie, tout se passait bien jusqu'à présent. J'ai vraiment l'impression que tu m'as ensorcelée. Et en même temps, ça me plaît parce que j'ai vraiment l'impression que tu es ma muse, que tu es là justement pour me faire évoluer. Tu es là pour me faire grandir. Ah ouais. Le sphinx et la sorcière. C'est ça? Oups. C'est ça, la votre hôte comprend. Là, qui doit mettre fin à une certaine façon d'être. Pour pouvoir être avec vous, en fait. Et là, on me dit, il faut pas accepter l'inacceptable. Non, non, non. Il faut pas accepter l'inacceptable. Ouais. Et là, à nouveau, moi, j'ai votre hôte, là. J'entends, tu m'as ensorcelé, j'ai l'impression de me perdre, je sais plus vraiment qui je suis. Du coup, par moments, ouais, je me sens bien, par moments, j'ai l'impression d'être comme une sorte de fantôme, quoi. Je marche, je erre, je me cherche. Je reçois des messages, mais en même temps, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'avancer vers toi, mais en même temps, tu me fais peur. Ouais, parce que je sens que toi, t'es une personne qui donne beaucoup d'amour, mais en fait, l'amour me fait peur. L'amour me fait peur parce que je sais pas vraiment ce que c'est du coup. Moi, je pensais que l'amour, c'était être en couple et puis que une des deux personnes pouvait être dans la tromperie, dans le mensonge. Et en fait, je m'aperçois qu'avec toi, non. Avec toi, c'est pas du tout ça, quoi. Avec toi, c'est le contraire. Il faut être carré, il faut être droit. Et avec toi, voilà, si t'es avec une personne, c'est pas une, puis de temps en temps une autre. Donc je sais que là-dessus, je dois travailler. Je sais que je dois me corriger. Ça, j'ai très très bien compris. Donc là, je me suis mis en marche, mais en même temps, on m'envoie tellement de signaux, tellement de messages que je me perds en fait dans les signaux, dans les messages. Je je sais plus du tout par quel bout je dois commencer. On me dit que sur certaines choses, je vais un peu trop vite. Mais en même temps, si je veux accélérer de pas, si je veux aller plus vite, c'est juste parce que, en fait, si t'es une sorcière, t'es ma sorcière, quoi. T'es mon ensorceleuse. Mais ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Et j'ai à nouveau les mêmes cartes. Il a fallu vraiment du temps pour le comprendre. Qu'en fait, votre façon de vivre, votre façon d'être, votre façon d'aimer, d'apporter de l'amour aux gens, d'apporter de la joie, du bonheur, de la gaieté aux gens, c'est votre façon à vous d'être. Donc votre hôte là, il a compris. C'était pas forcément quelque chose de mauvais, voilà, d'être comme ça. C'est juste que donc lui, par rapport à ce schéma familial, il a beaucoup de choses à changer. Donc moi j'ai encore une personne, c'est ça qui doit se guérir hein, par rapport donc à ces blessures de l'enfance là. Et j'entends par rapport aussi à cette fausse image de l'amour qu'il a reçu. Et pour moi, là, votre hôte, pendant longtemps, il s'est débattu justement contre les sentiments qu'il ressent pour vous. Ouais. Parce que, à nouveau, pour moi, j'ai une personne qui a peur de l'amour. Parce que c'est pas du tout ce qu'on lui a enseigné. C'est pas du tout ce qu'on a enseigné à votre hôte. Hein. Ouais. Donc là, moi, j'ai une personne qui a besoin, là, enfin, en tout cas, j'ai une personne qui aime beaucoup la marche, qui aime beaucoup justement les endroits paisibles, calmes, pour se ressourcer. Justement, voilà, pour avoir cette compréhension dont il a besoin. Et là, pour moi, c'est vital. Hein. Ouais, pour moi, pour votre autre, c'est vital, justement, de se mettre à l'écart,
Pour moi, c'est une personne là, qui a un côté assez solitaire quand même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas être entouré. Ouais, mais c'est une personne qui a un côté assez solitaire, qui a besoin justement de se retrouver seul pour avoir beaucoup de compréhension, à recevoir des messages. Et puis, bah, c'est vrai qu'être seul, ça fait du bien. Hein. Ouais, j'entends là... c'est mignon ce que j'entends. Avec le centaure. En fait, votre autre comprend que sans vous, il peut pas avancer, quoi. Sans vous, il se sent incomplet. J'entends t'es ma lumière. T'es ma lumière, je ressens vraiment ton amour. Et même si quelque part ça me fait peur, j'aime comment tu es, j'aime l'amour que tu donnes. Ouais. Ça me fait peur parce que bah, c'est pas ce que j'ai connu, mais j'aime ça. T'es tellement une personne lumineuse, tellement une personne merveilleuse, fabuleuse, que j'ai quand même peur d'un côté de pas réussir à t'apporter ce que tu souhaites. Et c'est ça aussi qui me fait peur. La sorcière à nouveau. Et là, pour moi, on me dit que vous, c'est comme si justement vous saviez hein, que cette personne, elle avait une fausse image de l'amour. Et que donc votre autre donc, a besoin de guérir justement par rapport à ça. Et vous patientez en fait. Ouais, vous patientez. Bon, difficilement, parce qu'à certains moments, ça commence à être assez long quand même pour vous. Mais vous patientez, vous avez foi, vous avez confiance en votre autre. Ouais, et pour moi, là avec les attrape-rêves, on vient aussi vous donner beaucoup de signes dans vos rêves là. Ouais. On vient vous apporter une certaine compréhension aussi par rapport à votre autre dans vos rêves. Pour moi là j'ai des rêves prémonitoires aussi. Le griffon et l'hippogriffe. Ouais, pour moi, au départ, votre hôte, il a pensé, moi c'est pas méchant, hein, mais que vous l'aviez ensorcelé, que vous souhaitiez l'agripper, le garder pour vous, toute seule, ou tout seul, hein, tout dépend. Alors qu'en fait, pour moi, vous n'êtes pas une personne comme ça, quoi. Non. Pour moi, justement, vous avez aussi ce côté solitaire, ce besoin de ressourcement, justement, que certaines personnes ne comprennent pas forcément non plus, quoi. Vous avez aussi besoin, justement, d'être seul par moment. Et pour moi, ouais, vous vous dites que j'ai pas besoin de donner d'explications aux gens, quoi. J'aime être seul, point. J'aime bien être seul avec moi-même. J'ai pas besoin d'expliquer aux gens à quoi je pense pendant ces moments de solitude, parce qu'en fait, je me reconnecte avec moi, avec mon moi intérieur, avec mon enfant intérieur, et ça me fait du bien, quoi. Moi, là, j'ai une personne, là, vous, justement, en fait, quand ouais, quand vous êtes donc seul, pour moi, là, j'ai une personne qui aime bien aussi se promener en forêt seule, et on me dit, je pense que vous vous rendez pas compte que très souvent, là, les esprits de la forêt, ils essayent de vous parler. Ouais. Alors, c'est pas que vous y croyez pas, c'est que ça vous semble bizarre. Ouais. Le dragon. Le troll, celle-ci. C'est ça, en fait. Pour moi, votre hôte, là, il sent que vous êtes une personne donc forte. Vous êtes constamment en train de rechercher cette lumière. Et pour moi, la personne, là, pour l'instant, elle se sent pas à la hauteur.
Ça va venir, hein, ça va venir, mais il ne se sent pas à la hauteur. En tout cas, moi j'ai quand même la vôtre haute qui travaille énormément justement donc pour se guérir des blessures déjà dues à cette enfance là, et aussi changer aussi donc cet état d'esprit par rapport à l'idée de l'amour et par rapport au couple. Ouais. Je sais pas, est-ce que je prends d'autres cartes, mes guides? Ok. L'extension? Non. Ok. Donc je prends l'améthyste love. On va aller voir la suite. Ah, c'était ça. Hein. Pour moi, là, c'est une personne, du coup, avec cet état d'esprit, là, au niveau amoureux, ben, les relations, elles ne marchaient pas. Hein. Les relations ne fonctionnaient pas. C'était tout le temps, ouais, vous voyez, c'est sûr. Hein. C'était tout le temps des relations éphémères, quoi. Tout le temps, tout le temps. Parce que votre autre avait une mauvaise idée d'une relation. Et là, on dit, c'est terminé, là, il y a un changement de cycle pour votre autre. À nouveau, j'ai une personne qui a eu beaucoup de compréhension. Moi, là, j'ai votre autre ouais, qui est en train, là, de faire un lâcher-prise pour évoluer. Que donc, entre vous, c'est juste une pause. Ah, mais je vais tout le temps entendre à chaque fois une pause, un répit, là. Ouais, et donc cette période-là de détachement, de lâcher prise, c'est juste pour que votre route, en fait, grandisse, hein, simplement, hein, évolue, j'entends spirituellement et amoureusement. Ouais, cet éveil-là. Alors là, on me dit avec loyauté, fidélité, intégrité, c'est une personne... comment vous l'expliquer? C'est une personne là, qui est stable au niveau amitié, mais je vais pas dire que fidélité, il n'est pas stable, mais pour moi là, j'avais une personne qui papillonnait plus avant, hein. Ouais. Et qui donc maintenant comprend qu'il faut arrêter ça, quoi. Ouais, qu'il faut arrêter. Que les personnes dans sa vie qui sont venues, donc lui pensait que c'était lui qui papillonnait, mais en fait c'était plutôt les femmes qui papillonnaient avec lui. Parce que c'est une personne à nouveau là qui ce côté séducteur là, ouais. Alors pas de dialogue et secret. Et donc moi là j'ai une personne, ça y est, qui va être stable. J'entends émotionnellement, amoureusement. Une personne, voilà, qui donc pour l'instant ne vous parle pas. Une personne, là, j'entends, qui pense à vous en secret, en fait. Ouais. Une personne du passé. Donc, une personne qui revient vers vous, qui veut une autre chance avec vous, j'entends. Alors, j'ai pas une personne qui va forcément vous supplier, hein, j'ai encore la chance. Mais, c'est votre âme sœur. Ok, je la mets. C'est ça. C'est votre âme sœur, cette personne. Est-ce qu'on a encore une carte ou deux, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, pour moi, là, il y a eu un temps de séparation donc, avec votre âme sœur. Il n'y a pas de dialogue, donc c'est difficile. Donc, vous savez que cette personne vous cache certaines choses. Mais pour moi, par la suite, cette personne-là, il va venir vous parler. On me dit que cette séparation, elle a été bénéfique, que donc votre hôte veut une réconciliation avec vous, et que maintenant, votre hôte est dans l'amour inconditionnel pour vous. Et c'est sûr, et là, c'est pas pour tout le monde, mais donc là, j'ai une personne là, qui souhaite un nouveau départ avec vous, qui va avoir guéri ses blessures. Et vous allez recevoir un message qui va
vous mettre en joie. C'est bon? Encore? Oups, ça fait beaucoup là. Ouais, là pour moi j'ai une personne, c'est ça qui, à nouveau comme tout à l'heure, hein, qui avance, mais là maintenant en accéléré, qui n'a plus de doute. Là avec l'invitation, j'entends là, ça va être une invitation à l'amour. Votre hôte, ouais, ça va être une totale libération pour votre hôte. Pour moi, là, votre hôte, il a compris dès le départ le lien d'âme sœur sans vraiment aller chercher au fond ce que ça impliquait. Et maintenant qu'il a compris, eh bien, il souhaite donc continuer sa route avec vous, évoluer avec vous, vous offrir l'amour dont vous avez besoin. Et donc maintenant, lui a besoin. J'entends, ouais, j'ai beaucoup manqué d'amour dans ma vie en globalité. Et maintenant, j'ai plus peur. Maintenant, je sais que tu vas m'offrir cet amour sans condition, sans restriction. Ouais, c'est ça. Et là, on me dit, ouais, c'est une personne qui a beaucoup d'intuition et vous aussi. Ouais. Et là, on me dit, ouais, c'est un renouveau. Et là, cette personne, par contre, c'est une personne pour moi qui pourrait peut-être vouloir aller un peu trop vite. Ouais. Ouais, pour moi, c'est une personne qui pourrait vouloir aller un peu trop vite. Ouais. Maintenant, cette personne, j'entends, elle est en marche. Ben, il va vouloir aller beaucoup trop vite. Et il faut pas, il faut prendre son temps. Voilà, donc cette guidance est terminée. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter soit sur ma page Facebook ou soit par email. Moi, en attendant, je vais vous laisser. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous.